On est fasciné par la mort, on est fasciné par les souffrances. Waouh, ça a une signification aussi particulière? Ça n'a pas une signification particulière, c'est juste parce que moi c'est une esthétique qui me parle. L'esthétique vampirique c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quoi? L'esthétique vampirique c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tout à l'heure j'attendais une amie et je me suis fait traiter de shaitan. Lâche un pouce bleu pour suivre la vidéo s'il te plaît, merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Je m'appelle Artémis. Artémis. Ça signifie quoi? Ça a une signification particulière? Ça n'a pas forcément une signification, c'est le prénom de la déesse de la chasse et du foyer pour les Grecs. Ah, le prénom de quoi? De la déesse, des foyers et de la chasse. Waouh. Mais je vois vous avez un style assez particulier hein, les gars. Ouais. Un style assez particulier, vous pouvez un peu faire un petit tour là. Ah les gars, c'est pas à Liège, au niveau du carré. Mais oui, c'est clair. Dis-moi, ça a une signification particulière votre look? Oui, alors aujourd'hui je suis habillé très soft. Parce que d'habitude je suis habillé avec beaucoup plus de choses noires, des chaînes ou ce genre de choses. En fait je m'habille en gothique et ça signifie trouver la beauté en toute chose. En tout cas pour moi le gothisme c'est vraiment ça, trouver la beauté en toute chose. On est fasciné par la mort, on est fasciné par les souffrances, on est fasciné par beaucoup de choses en fait qui font qu'on voit que la vie est belle et qu'on voit à quel point surtout il faut en profiter à chaque instant, etc. C'est plus une philosophie de vie en fait. Et la manière dont je m'habille surtout comme ça parce que je trouve ça beau avant tout, mais il y a quand même une philosophie derrière. Mais oui, c'est clair. Une philosophie là. C'est-à-dire Oui, une forme de philosophie, comme je le dis, c'est voir le beau en toute chose, c'est réussir justement à trouver les choses qui sont un petit peu ennuyantes, un petit peu embêtantes, plus belles, de réussir justement à voir dans ce qui est sombre et dans l'esthétique du sombre, du glauque, du macabre, une forme de beauté. Donc oui, c'est une forme de philosophie. Mais oui, c'est clair. Et dire l'entourage, tu vois votre habillement comment? Point d'interrogation. Vous appréhendez votre habillement, tout se passe bien? Alors c'est un peu compliqué parce que ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui disent que je fais ça uniquement pour me faire remarquer. Il y a des gens qui disent que je fais ça parce que je trouve ça beau et que c'est bien que je m'habille comme j'en ai envie. Il y a des gens qui sont un petit peu plus réfractaires et qui... Enfin maintenant c'est pas trop dans mon entourage, c'est plus... voilà, tout à l'heure j'attendais une amie et je me suis fait traiter de shaitan. Qui ça? Donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, c'est quelque chose qui attire évidemment le regard, etc. mais qui attise aussi beaucoup la jalousie chez les autres. Enfin c'est quelque chose où moi j'ai pris l'habitude et je ne fais plus attention au regard des autres. Moi je m'habille comme ça parce que j'aime bien, parce que je trouve ça beau. Le regard des gens, que ce soit ma famille, que ce soit mes proches, que ce soit les inconnus dans la rue, moi je m'en fous un petit peu. Mais oui, c'est clair. Vous avez dit c'est un mouvement, ça s'appelle comment l'autre mouvement? C'est un mouvement, un cercle? En fait, le mouvement s'appelle le mouvement gothique. C'est un mouvement qui a eu beaucoup d'essor pendant les années 90 et les années 2000. Maintenant, il s'essouffle un petit peu. Il y a plus beaucoup de gens qui se revendiquent de la communauté gothique parce que c'est plus une communauté un petit peu comme la communauté emo qui elle a beaucoup mieux marché que la communauté gothique. Un petit peu comme les punks, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bon, déjà un peu entendu parler. Donc c'est un peu comme les punks quoi. Non, justement, c'est un mouvement qui est à l'opposé du punk. C'est-à-dire Les punks qui sont plus dans une idéologie de no future, de destruction, de toute façon ce monde-ci c'est de la merde, etc. Nous, on est beaucoup plus justement dans l'acceptation de notre monde, et de se dire qu'il y a de la beauté partout et qu'il y a un futur et que même s'il n'est pas beau, ça vaut quand même la peine d'essayer de travailler pour qu'il soit le plus beau possible. J'ai remarqué aussi au niveau de vos dents, vous avez un peu... Tu peux zoomer s'il te plaît? Waouh, ça a une signification aussi particulière? Ça n'a pas une signification particulière, c'est juste parce que moi c'est une esthétique qui me parle. L'esthétique vampirique c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Maintenant, L'esthétique vampirique. c'est ça. Maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup moins répandu ici en Europe. Aux États-Unis ça se fait beaucoup plus. Mais oui, c'est clair. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'idée derrière, c'est juste parce que je trouve ça joli, c'est des modifications corporelles, c'est un petit peu comme les tatouages, c'est un petit peu comme les piercings, c'est juste une manière d'habiller son corps, parce que bon, on est chacun dans notre corps pour une durée déterminée, et le but c'est de l'apprivoiser et de l'apprécier tel qu'il est, et de le modeler un petit peu à notre manière aussi, dans le but justement de mieux l'accepter et de mieux vivre dedans. Ok. Et par rapport aussi à vos cheveux, je vois vos cheveux, c'est aussi assez particulier. Les couleurs aussi, ça signifie quelque chose? Les couleurs, vos couleurs des cheveux que je vois.
Les couleurs de cheveux ne signifient pas forcément quelque chose, c'est juste parce que moi c'est des couleurs que je porte, que je trouve super jolies. Les couleurs que vous aimez. Oui c'est ça, c'est des couleurs que j'aime, qui je trouve me vont bien au teint, qui le fait de faire des dreads c'était parce que j'en avais toujours voulu depuis que j'étais toute petite et une fois que je les ai faites j'ai plus jamais su m'en séparer parce que c'est vraiment un mode de vie. La dreadlocks c'est vraiment une manière de voir ses cheveux, c'est une manière de les entretenir, une manière de vivre tout simplement et c'est vraiment quelque chose qui moi m'a mieux convenu. Donc oui non c'est vraiment purement pour l'esthétique. Mais oui, c'est clair. Vous êtes trans, c'est ça? C'est ça, je suis transgenre, ouais. Ah ouais, je vois. Il n'y a pas de problème? Ça a été très compliqué pour ma famille d'accepter un petit peu ma différence. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore tout à fait dans l'acceptation parce que c'est encore très difficile pour eux. Parce que c'est un gros changement, quand même, l'air de rien. J'ai fait ma transition, j'avais 17 ans, donc ils ont grandi. J'ai grandi pendant 17 ans en tant que garçon. Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un maximum de pouces bleus pour la partie 2 de l'interview. Merci. Il faut debout. Like la vidéo et laisse un commentaire avec quitter s'il te plaît. Merci. Ferme-moi. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't buy